principalement par le réseau des organisations de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, OLBG, s'est déployé dans la journée du samedi 16 novembre 2024 sur l'ensemble de l'étendue du territoire national. Le déploiement de cette mission s'est inscrit dans l'objectif de suivi et de rendre compte du déroulement de ces élections. La mission, forte de 200 observateurs, à raison de 93 pour le Grand Libreville et de 107 observateurs pour les autres provinces. Ces observateurs sont constitués de bénévoles et des militants de diverses organisations de la société civile. Cet effectif est constitué de 45% des femmes et de 55% d'hommes. Il s'agit du plus grand nombre de contingents de la société civile gabonaise jamais déployé sur le théâtre électoral de notre pays depuis 1990. Cette précision vaut son pesant d'or dans le contexte actuel de la transition. C'est souligner la bonne collaboration entre l'administration et la société civile. La mission de la société civile se fonde sur les dispositions pertinentes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2012. La déclaration de l'UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique de 2002. Les directives de l'Union africaine pour les missions d'observation et de suivi des élections de 2002 et la charte juridique en vigueur pour l'organisation des élections en République gabonaise, notamment la loi 019/2024 du 5 août 2024 modifiant et supprimant certaines dispositions de la loi 07/96 du 12 mars 1996 modifiée portant dispositions communes de toutes les élections politiques. Le caractère pacifique du processus, ainsi que les opérations de vote et le dépouillement le jour du vote. L'objectif de la présente déclaration est de livrer les observations préliminaires sur les observations honnêtes, indépendantes, professionnelles et impartiales qu'elle aura faites sur la conduite des 10 élections. Un rapport détaillé, fondé sur les centres et bureaux de vote couverts par notre observation, sera rédigé dans les meilleurs délais et transmis au ministre de l'Intérieur et aux partenaires techniques et financiers du Gabon. Ce rapport ira plus en profondeur sur le contexte de préélectoral, le cadre juridique, la communication et l'accès aux médias, les deux tendances du oui et du non, déroulement de la campagne électorale, participation des résultats, limite des dispositifs électoraux et post-électoral, climat politique après l'annonce officielle des résultats. L'observation située par la mission de la société civile du processus préélectoral, la journée du vote d'hier, samedi 16 novembre 2024, et du dépouillement. Sur l'organisation du scrutin, la mission s'est déployée dans 500 bureaux de vote, notamment dans le Wellington, Oyem, Bitam, Moyen-Ogoué, la ville de Lambaréné, Bifoun, la province de l'Ogoué-Maritime, Port-Gentil et Gamba, Estuaire, les 6 arrondissements de Libreville, la commune d'Akanda et d'Obendo, Kokobich, Kango et Ntoum. Le vote visité dans les délais réglementaires. Disponibilité du matériel électoral dans quelques centres et bureaux de vote. La présence du personnel électoral effectif. La sécurité autour des centres et bureaux de vote a été assurée par les forces de l'ordre. Mais également, il y a eu quelques anomalies organisationnelles, telles que la relocalisation de certains centres et bureaux de vote, ayant entraîné une déroute des électeurs, de la confusion, voire du découragement de certains électeurs d'accomplir leurs devoirs civiques. Absence d'affichage des listes électorales devant certains bureaux de vote. Absence d'éclairage des bureaux de vote ayant conduit à des lenteurs dans le dépouillement des urnes. Refus d'accès des observateurs dans quelques centres de vote, notamment dans le Grand Libreville, en dépit de la présentation des badges délivrés par le ministère de l'Intérieur par nos observateurs.
L'observation sur le déroulement proprement dit du scrutin. La mission d'observation électorale de la société civile a constaté les aspects essentiels suivants dans les 500 bureaux de vote qu'elle a visités. Le climat qui a régné à l'extérieur du bureau de vote était calme, ordonné et pacifique dans tous les bureaux de vote et les forces de l'ordre, police et gendarmerie, en uniforme étaient discrètement visibles et professionnelles dans tous les bureaux de vote. Nos observateurs ont pu accéder librement à tous les bureaux de vote, sauf dans les situations évoquées dans le Grand Libreville. Les observés ont ouvert à l'heure. À quelques exceptions près, il y a eu des retards en raison de la tardive du personnel électoral et du matériel, compliqués soit par l'état du réseau routier, soit par la pluie. Du matériel d'éducation des électeurs, tels que les affiches, a été placé à l'extérieur de tous les bureaux de vote. Le vote a duré en moyenne 3 à 5 minutes pour chaque électeur. Tout le matériel électoral essentiel disponible en quantité suffisante était disponible dans tous les bureaux de vote observés à l'ouverture des bureaux de vote et pendant le déroulement du scrutin. Les listes, les urnes, les angles, isoloirs et poubelles. L'engouement était fluctuant d'un centre de vote à un autre, avec une forte affluence des électeurs en matinée, une baisse en milieu de journée et un regain de participation des électeurs en fin d'après-midi. L'absence de rampe d'accès pour nos observateurs handicapés. La même difficulté d'accès aux salles de classe abritant les bureaux de vote a concerné ainsi les électeurs handicapés, les personnes en âge âgé et les femmes enceintes, souvent contraintes de se faire assister par des proches. Toutefois, 8% des bureaux de vote observés n'étaient pas accessibles aux électeurs handicapés.